Des propos qui ont été encore une fois prononcés par le secrétaire général du parti au pouvoir s'inscrit dans une suite de plusieurs discours qui ont été tenus par les cadres de ce parti, des discours qui érigent le crime en mode de gouvernance. Ces dirigeants du CNDD-FDD ont toujours aidé à corroborer des preuves existantes. Et ces discours viennent rappeler, encore une fois, que le CNDD-FDD ne s'est jamais transformé en véritable parti politique et qu'il est resté comme du temps où ils étaient en guerre, comme du temps où le parti politique était encore un mouvement armé. C'est donc au peuple burundais d'en tirer des conséquences qui s'imposent et de constater finalement que loin de la Constitution qui garantit le droit à la vie, qui garantit le droit à l'opinion, le droit à avoir un libre choix politique et philosophique, le parti CNDD-FDD est toujours aidé par les assassinats et les exécutions extrajudiciaires des personnes qui ont une opinion dissidente. Les gens l'ont toujours dénoncé. Ils ont été dans les rues pour dénoncer les rapports qui répétaient la même chose. Et aujourd'hui, ils viennent pour réaffirmer eux-mêmes, pour répéter le contenu des mêmes rapports. Le rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi de 2018 alertait sur l'existence d'une administration parallèle érigée au sein du parti au pouvoir qui commandite les meurtres et les assassinats et les disparitions forcées. Aujourd'hui, l'aveu, comme on le dit, c'est la reine des preuves. Il vient tout simplement consolider les preuves qui étaient déjà existantes. Ceci montre en effet que le CNDD-FDD, loin des discours maquillés qui sont tenus quelquefois en promettant au Burundi la réconciliation, le CNDD-FDD n'a pas bougé d'un iota. Il continue à opérer comme du temps de la rébellion lorsqu'il faisait descendre de simples citoyens dans les bus simplement parce que ce civil était d'une telle ethnie ou simplement parce qu'il ne les soutenait pas. Et ceci pose même des questions lorsqu'il retourne toujours à Bugendana en disant, voilà, la semaine sera clôturée à Bugendana. La réconciliation au Burundi a encore un grand chemin parce que c'est difficile de parler de réconciliation lorsque il y a toujours une politique assumée par un parti au pouvoir, une politique allant dans le sens d'exterminer, de tuer, de faire disparaître des opposants politiques. Il y a, les Burundais ont du pain sur la planche. Il faut qu'ils soient conscients de cette problématique et afin qu'ils essayent de trouver une solution. On alerte certes la communauté internationale et on n'arrêtera pas de le faire, mais on ne peut pas surtout ne pas interpeller le peuple burundais qui doit savoir comment faire face à cette triste réalité assumée. Si on était dans un pays démocratique, le procureur général de la République aurait déjà ouvert un dossier d'information et convoqué l'auteur de ces propos qui incitent implicitement à la poursuite des disparitions forcées et des exécutions sommaires. Il devrait l'arrêter ou l'interroger, constituer un dossier afin qu'il soit poursuivi devant la justice.